Bonjour à tous, bienvenue sur le plateau de l'Hémicycle aux rencontres économiques d'Aix-en-Provence, dont nous sommes heureux d'être aujourd'hui l'un des partenaires de cette édition 2023. Les rencontres économiques d'Aix, c'est un forum très important, emblématique, de référence pour tous les décideurs économiques, politiques, académiques et bien au-delà d'ailleurs en France et en Europe. Plus de 400 responsables sont aujourd'hui présents, des chefs d'État, des chefs de gouvernement, des responsables politiques, des responsables économiques et syndicaux. Parmi ceux-là, Renaud Muselier, président de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, qui accueille d'ailleurs sur son territoire ces rencontres à Aix. Monsieur Muselier, bonjour. Bonjour. Alors, bienvenue à Aix, dans cette belle région sud. Merci, en plus il fait très beau, on entend les cigales. C'est un temps magnifique. Voilà. C'est un endroit merveilleux pour travailler, échanger, se comprendre, profiter, grandir. Le cadre est posé. Alors on va parler justement de ce que la région fait pour les rencontres, pour l'économie de la région. Mais permettez-moi de commencer par ce qui s'est passé évidemment à Marseille et au-delà dans la région, à la suite de la mort du jeune Naël tué par un policier. Vous qui êtes un élu de terrain depuis toujours, on se connaît depuis longtemps, comment vous expliquez ce déchaînement de violence et surtout quelles leçons politiques aussi, vous en tirez? D'abord, il y a dans votre question beaucoup de choses qu'il faut traiter. Je vais essayer de faire une synthèse rapide. Je suis président délégué des régions de France, je participais un peu à toutes les réunions aussi. Qu'est-ce qu'on constate au-delà des images catastrophiques qui sont véhiculées à travers le monde, qui posent encore un vrai problème de l'image de notre pays vue à l'extérieur, parce qu'on ne nous montre pas que le bon. Au contraire, deuxième volet, le moral de nos Français. Dans ces images, c'est un désastre de se sentir dans cette situation, avec tout ce que ça a comme conséquence sur la vie quotidienne, sur les relations avec l'autorité. Quand je regarde la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, je suis plutôt surpris de l'inverse de la France, à l'exception de Marseille, que je mets à part le centre-ville. Et donc on se retrouve dans une situation dans la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, cette magnifique région, la taille de la Belgique, la population de la Finlande, le produit intérieur brut de la Nouvelle-Zélande, donc c'est un petit pays quand même, avec une zone d'industrie, de travail, enfin, on en reviendra après sur les avantages économiques aussi que l'on essaye de véhiculer ou de rappeler. Dans la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, vous n'avez pas eu de drame avec les maires, ni les mairies, ni les écoles. Les attaques vis-à-vis de la République, elles n'ont pas eu lieu chez nous. Nous, vous n'en avez pas. Rien. Et comment vous... Donc c'est un constat. Après, on va rentrer en explication, c'est un constat. Par contre, tout s'est regroupé de façon absolument incroyable, avec une violence extrême, avec des hordes sauvages, avec ce que j'appelle aussi des forces obscures, dans le centre de ville de Marseille, qui a été, c'est un tsunami, c'est 400 commerces qui ont été pillés. Sur les 400 commerces qui ont été pillés dans la région, il y en a un à Nice, 0 à Toulouse, 0 à Avignon, rien ailleurs. Donc il y a eu une concentration de violence sur Marseille dans le centre-ville par ces espèces de forces de ces hordes sauvages. Ce qui veut dire quand même que la région, ça va. Hein. Je veux dire quand même que pour l'été qui approche, parce qu'il faut commencer par là, pour la suite, c'est que nos territoires, nos hôtels, nos cafés, nos bars, nos hôtels, nos restaurants, nos plages, tout ça, ça marche. Et donc là, il n'y a pas de crainte, il n'y a pas de peur, il n'y a pas de danger. Très bien, donc venez toujours dans le sud. Deuxièmement, l'explication de texte par rapport à Marseille, par rapport au reste de la France, je vais dire quelque chose qui est... Moi, je trouve que, et vous l'avez souligné, je suis un élu local, mais j'ai eu des responsabilités nationales. Excusez-moi. Dans cette démarche-là, on se retrouve dans une situation où je crois qu'il y a un énorme problème avec l'autorité, c'est clair. Une évolution qui s'est faite au fil du temps, c'est pas spécifique d'ailleurs au président de la République actuelle, mais il y a eu une fracture républicaine, non, une fracture sociale qui avait été diagnostiquée par le président Chirac à l'époque. Il vient de se rajouter, et qui a été traité bien ou mal, peu importe, mais qui en tout cas existe encore. Il est venu s'ajouter une fracture républicaine, c'est-à-dire dans cette fracture républicaine, quelle relation on a avec le drapeau français. Et il est incontestable qu'en deuxième ou en troisième génération, il y a des Français qui ne se sentent pas français. Et donc comment on fonctionne là-dessus? Et après, vous avez une troisième fracture qui est une fracture religieuse, parce que notre République française, qui est une République laïque, se retrouve à avoir lâché des pans entiers de cette laïcité. Et donc quand vous avez des effets d'opportunité avec les Gilets jaunes, avec la réforme des retraites, avec aujourd'hui ce drame terrible pour le petit Naël, on se retrouve avec des bouffées qui croisent ces fractures, avec en plus par-dessus un climat politique parfaitement nauséabond de gens qui veulent déstructurer notre pays, ce que j'appelle les forces obscures, qui eux s'attaquent
aux fondamentaux de notre pays. Et pourtant, vous dites, les institutions, les symboles n'ont pas été atteints dans la région. Et vous l'attribuez à quoi par rapport justement à ce que vous venez d'expliquer? Est-ce que le fait que la France entière ait fait des efforts dans le cadre de ces quartiers, de ces cités, est-ce que nous, les élus locaux, par rapport à ces efforts nationaux, on a été plus proches, plus efficaces? C'est pas bien la réponse, en tout cas c'est un vrai constat. Ouais. Nous, il n'y a rien. Ouais. Alex, c'est juste une mairie de quartier qui a été attaquée. Ouais. Mais il n'y a rien. Même à Marseille. Marseille, c'est le centre-ville qui a été attaqué. Moi, vous savez, je regarde aussi dans le cadre des manifestations qui ont eu lieu. Moi, je suis de droite avec M. Macron pour les 64 ans. L'hôtel de région, il est situé à la porte d'Aix. La totalité des manifestations à Marseille partent ou arrivent de chez moi. Bon, alors je touche du bois pour que ça n'arrive pas à une grande heure, mais j'ai jamais eu une tag. J'ai jamais eu une injure. Parce qu'on se respecte. Alors, est-ce que c'est le volet méditerranéen? On se parle, on se comprend, on s'estime, on se respecte malgré nos différences. Est-ce que c'est un mode d'emploi qui peut être utile de la région pour les autres? Si on veut l'exporter, en tout cas, ça marche. Bon, espérons-le. Alors Marseille, vous en parlez, c'est une belle ville. C'est aussi une ville des plus pauvres de France, avec un taux de chômage 2 fois plus élevé que la moyenne nationale, un habitant sur 4 qui vit au-dessous du seuil de pauvreté, et des quartiers nord, on le sait, en proie au trafic de drogue. Le président de la République est venu à 2 reprises à Marseille expliquer son plan ambitieux, baptisé Marseille en grand, avec un montant de 5 milliards d'euros. Qui n'est pas rien. Est-ce que vous pouvez nous dire où en est ce plan et si, par rapport à tout ce qu'on vient de dire, il est à la hauteur des défis? On doit lui dire merci. Parce que la réalité, c'est que là, on a le président de la République qui aime Marseille, pour des raisons que vous avez soulignées. Marseille est une ville qui est attachante. C'est une ville où vous avez des rebelles, où vous avez une façon de vous exprimer, une joie de vivre, avec des bouffées de chaleur. Mais la ville est magnifique. Bon, donc donc il est amoureux de notre ville. Tant mieux, merci. Il y débloque des moyens, tant mieux, merci. Ces 5 milliards d'euros, quand on veut refaire les écoles de Marseille, je crois que tous les maires de France aimeraient que le président de la République tombe amoureux de leur ville et que refaire leurs écoles. Bon, donc, ça fait longtemps qu'elles avaient besoin d'être... Oui, mais vous croyez que les autres villes de France n'en auraient pas besoin? Vous croyez? Demandez aux autres maires de France s'ils ne sont pas d'accord pour qu'il y ait un président de la République qui vienne les voir pour leur faire leurs écoles. Bon. Donc, que le retard soit pris, que ça a été, le diagnostic soit fait et que le président de la République, alors que ce n'est pas dans ses compétences, vienne refaire les écoles, tant mieux. Là, maintenant, on a une difficulté organisationnelle, mais ça, il faut voir avec la mairie de Marseille. Moi, je ne suis pas maire de Marseille. Non, mais je suis de votre point de vue, vous êtes... Mais de mon point de vue, ça ne va pas assez vite. On a pris beaucoup de retard sur les écoles. Pourquoi? Parce que les études n'ont pas été faites, parce que l'organisation n'est pas très bien foutue. Et donc, il y a des vrais problèmes. C'est-à-dire qu'on a de l'argent et on ne sait pas s'en servir à Marseille. Je ne dis pas à la région, je fais attention, parce que je suis Marseillais, j'aime ma ville, je la défends et j'en fais la promotion. Mais en même temps, je suis tout à fait conscient de ses carences et de ses limites, et de son organisation administrative qui aujourd'hui est défaillante. Alors, les engagements du président portent principalement sur les politiques publiques, l'école, la sécurité, les transports, les hôpitaux, le logement. Qu'est-ce qu'il en est de l'économie? L'économie, c'est moi qui la pilote en fait, c'est à la région. Ça, je vous pose la question. Donc l'économie, c'est les compétences régionales. Donc dans l'économie, je vous parle d'économie régionale dans sa totalité. Dans l'économie régionale, nous, on est une des régions... dit qu'elle est plutôt en bonne... Enfin, que ça a montré sa résilience depuis la fin du Covid. J'ai noté ça. On est à plus de 25% par rapport aux autres. Dans les 6 premiers mois de l'année 2022, on fait plus de 25% de chiffre d'affaires que les autres régions qui sont à 19%. Donc, ce qui veut dire que l'économie française repart, et que dans une économie française qui repart, grâce à qui? Vraisemblablement à l'État, l'après-Covid, donc il faut quand même essayer de faire et le dynamisme de nos entreprises, parce que c'est les écosystèmes que nous, les politiques, nous fabriquons, mais l'économie, c'est quand même les entrepreneurs qui la développent, donc n'oublions pas quand même. Et donc là-dedans, bon, chez nous, ça marche plutôt mieux qu'ailleurs. En ce qui concerne Marseille, vous avez Marseille et Aix-Marseille, vous avez Marseille et la métropole. Et donc, Marseille, les caractéristiques, vous l'avez souligné, avec des quartiers, on a les 3 quartiers les plus pauvres d'Europe. Mais c'est celui qui lève le plus d'impôts, c'est les grandes fortunes de toute la région. Donc on a une fracture sociale absolument incroyable en fonction des quartiers, pas forcément, bien sûr les quartiers nord avec les quartiers sud, où vous avez des gens qui gagnent beaucoup d'argent et d'autres qui sont les plus pauvres d'Europe. Et donc cette fracture sociale à retraiter, cette couture à refaire sur les quartiers, doit être faite par la politique publique, essentiellement d'ailleurs par la mairie de Marseille, et donc il faut qu'ils s'y attellent. Par contre, sur le volet développement économique sur l'aire métropolitaine, alors là on est plutôt pas mal, parce qu'on dispose en fait de foncier essentiellement grâce au Grand Port Maritime, qui fait en sorte que, et je vais vous faire un clin d'œil par rapport au président de la République, en fait Marseille, l'État s'en occupe tous les 30 ans. Il y a 60 ans, ils ont fait le Grand Port Maritime, c'est une vision d'État
fabriqué par les Marseillais, une idée de Marseillais qui a été repris par l'État et ça devient le plus grand port français, deuxième port méditerranéen, troisième port européen, c'est à 60 ans. Mais il y a eu du foncier, puis après, on a peut-être oublié de le développer. 30 ans plus tard, le président Chirac est arrivé et il a fait dans le centre-ville de Marseille Euro-Méditerranée, l'espace public de réaménagement du territoire. La rénovation des docks, etc. Rénovation des docks, relance économique, c'est la défense, c'est la défense de Marseille, enfin, le quartier d'affaires. Donc on a 3 barres de la défense qui sont là dans le centre-ville à Marseille et ça a donné un relance économique incroyable. Et maintenant, 30 ans après, on a le président de la République, celui-là c'est M. Emmanuel Macron, qui dit mais moi je vais vous aider sur ce qui dépend de moi ou ce que je peux essayer de faire pour aider la ville et lui faire rattraper son retard. Donc tant mieux. Ouais, finalement, l'État s'intéresse quand même, à Marseille, finalement. Oui, tous les 30 ans. Ouais. Donc ben, voilà, donc bon, quand c'est le moment qu'ils arrivent, on leur dit merci quand même. Bon. Enfin, en espérant qu'ils ne repartent pas. Ouais. En espérant, venons-en aux rencontres, juste un mot, initiative que la région soutient. Le thème de ces rencontres, c'est de recréer l'espoir dans un monde d'incertitude, on l'a évoqué, et de violence d'ailleurs. Est-ce que vous avez des raisons d'espérer? Ah, mais moi, j'ai un optimiste de combat. Je crois dans mon destin personnel. Je crois dans le destin de mes amis. Je crois dans le destin de mon entreprise. Je crois dans le destin de mon pays. Donc vous êtes sur un optimiste de combat où il ne faut jamais rien attendre des autres. Mais par contre, le collectif fonctionne et fait travailler et fait avancer. Alors, la difficulté que nous rencontrons dans cette démarche-là, c'est les Cassandres en fait. Les Cassandres, ils nous expliquent toute la journée que tout va mal, que tout est un désastre, qu'on ne va jamais s'en remettre, qu'on va tous mourir. Donc on s'est pris le Covid. Il faut dire que c'est absolument incroyable. Dans la pire des science-fiction, on n'aurait jamais cru que le monde entier s'arrête. Très bien. Enfin, on est reparti. On est reparti et on retravaille. Et ça fonctionne. Cet hiver, on a dit, oh là là, il y a la guerre en Ukraine, l'Europe va exploser. Elle a très bien tenu, l'Europe. Oh là là, il y a la guerre en Ukraine, on n'a plus d'électricité, on va être obligé de se couper, etc. Il y a une inflation qui est quand même qui pose des problèmes à un certain nombre de la guerre à nos frontières, il y a des gens qui meurent pour la liberté quand même. Bon, on peut payer l'électricité un peu plus cher. Et puis il y avait l'électricité, on n'a pas arrêté. Et comme par hasard, cette année-là, toutes les stations de ski de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, on n'a jamais fait une aussi bonne saison d'hiver. Donc quand même, donc les Cassandres, ils sont gentils. Cet été, ils nous expliquaient, il n'y a plus d'eau, on va tous mourir de soif, et tout, etc. Et moi, je leur ai dit, mais vous savez, depuis des millénaires, on n'a jamais eu d'eau, nous, ici, dans la région Provence-Alpes-Côte d'Azur. On n'a jamais eu. Mais on a fait des aqueducs, on a fait Serponçon, on a fait Sainte-Croix, on a fait Société Générale de Provence, la Société des eaux de Marseille, qui fait en sorte qu'on a tous de l'eau ici. C'est sûr qu'il n'y a plus d'eau dans la Loire et qu'il n'y a plus de pluie, eux, ils ont d'autres difficultés. Mais nous, on en a toujours eu. On travaille avec Israël, on travaille avec Djibouti, et des endroits où eux, au milieu du désert, ils arrivent à faire des oasis, et bien nous, on sait faire. Et donc, j'ai lutte contre les Cassandres. Néanmoins, cet optimisme de combat doit être posé sur la base d'un diagnostic, qui est un bon diagnostic, sinon on se trompe. Et donc, à partir de là, est-ce que notre économie va bien? Ben oui, ça va plutôt bien. Est-ce qu'on a des problèmes sociaux? Oui. Est-ce que nous, les Français, on a l'habitude de se plaindre et d'être jamais contents? Oui. Et est-ce que c'est une bonne position ou non? Je sais pas, je crois qu'il faut faire l'équilibre entre les choses. À nos frontières, les gens s'entretuent et nous, on vit libre. Nous, on a la Sécu, mais il manque des médecins. Nous, on a les points positifs, les points négatifs. Il y a des points positifs et des points négatifs, comme toujours. Voilà. Et donc, tout n'est pas noir. Et donc, j'essaie de rappeler un peu ce qui va bien quand même. Voilà. Ah bon, on est là pour ça. En tout cas, merci Renaud Muselier. Je rappelle que vous êtes président de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur qui accueille ici les rencontres d'Aix, la 23e édition. Merci à vous. Merci.